بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نديرو تصحيح الامتحان الوطني 2012 الدورة الهادية. جزء الكيمياء بالنسبة للمسالك الدولية. Alors, la première partie كان فيها l'étude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac. On a comme données. Alors, on prépare un mélange de volume V en introduisant N1 d'acide éthanoïque et N2 d'ammoniac dans un récipient contenant de l'eau distillée. La transformation ayant lieu est modélisée par l'équation suivante. Alors, construire le tableau descriptif de l'évolution de cette réaction. Alors, هنايا tableau d'avancement عنده واحد الفورماليزم à respecter. كنديرو l'équation chimique, donc l'équation déjà donnée. Donc, on a CH3COH plus NH3. Alors, nous donne CH3CO- plus NH4+. Alors, on met trois états, l'état initial en cours de transformation ou bien l'état intermédiaire. Et en état d'équilibre, voilà, l'avancement, il prend à l'état initial 0, en cours de transformation X et à l'équilibre X équilibre. Maintenant, on doit remplir ce tableau par les quantités de matière des réactifs. Alors, comme réactif acide éthanoïque N1 et l'ammoniac, c'est la même quantité de matière, c'est-à-dire une solution équimolaire. Alors, on met 10 puissance moins 3. Même chose pour l'ammoniac, 10 puissance moins 3. Alors, pour les produits, la réaction n'a pas encore commencé, c'est-à-dire 0. Alors, en cours de transformation, la quantité de matière de l'ammoniac va diminuer avec une grandeur x qui va multiplier par le coefficient 1. Alors, x fois 1, c'est x. Même chose pour l'ammoniac, 10 puissance moins 3 moins x fois le coefficient, c'est x. Pour les produits, la quantité de matière doit s'ajouter, donc c'est déjà 0. Maintenant, plus le coefficient x fois plutôt l'avancement x fois le coefficient c'est x. Même chose pour NH4 plus c'est x. Maintenant, on refait cette ligne en remplaçant x par x équilibre. Alors 10 puissance moins 3 moins x équilibre, 10 puissance moins 3 moins x équilibre. Alors voilà, x équilibre et x équilibre. Et c'est ça la réponse de la première question. Concernant la deuxième question, établir l'expression du quotient de la réaction QA équilibre en fonction de pKa et pKa, plutôt pKa et pKa2, et pour calculer bien évidemment sa valeur. Alors maintenant, pour calculer le quotient de la réaction à l'équilibre QA équilibre, nous devons recourir voilà, à l'équation précédente. On a comme équation CH3COOH aqueux plus l'ammoniac NH3 aqueux nous donne CH3CO-, donc l'acide qui va perdre le proton H+, et devient l'ion éthanoate, plus la base ammoniac qui doit capter ce proton pour se transformer en NH4+ aqueux. Alors, QR équilibre. Donc l'expression de QR équilibre, c'est un rapport entre quoi? Entre les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. C'est-à-dire, on a comme concentration de CH3CO- fois NH4 plus les aqueux. Donc, QR équilibre. Donc, il a en relation comme les espèces aqueux parce que si on a une espèce solide ou bien liquide, la concentration vaut 1. Alors, c'est pas la peine de le mettre dans l'expression. Alors, on a les produits maintenant, les réactifs sur les réactifs CH3COOH sur NH3. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, on doit multiplier par H3O+, en haut et en bas. Donc H3O+. Maintenant, on a cette expression qui est l'acide, plutôt la base, sur l'acide fois le H3O+. C'est quoi ça? Automatiquement, c'est Ka.
Ka. Ka de couple CH3COH, CH3CO-. Alors, puisqu'on a comme pKa, pK1, c'est-à-dire Ka de cette équation, ou bien de cette couple. Alors, sachant que Ka est égal quoi? Toujours la base sur l'acide fois H3O+. Alors, on a la base sur l'acide fois H3O+, c'est-à-dire c'est Ka1. Alors, QR équilibre. Donc, la première, c'est Ka1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'acide sur la base fois H3O+. Donc, l'acide sur la base fois H3O+. Donc, c'est l'inverse de cette expression, c'est-à-dire 1 sur Ka2. Donc, 1 sur Ka2, donc c'est-à-dire sur Ka2. Très bien. Alors maintenant, pour passer au Ka vers pKa, sachant que, bien évidemment, que Ka, ou bien K d'une façon générale, 10 à puissance moins pKa. Alors, c'est ça ce qu'on doit faire dans cette partie. Alors, on doit remplacer Ka par pK1, c'est-à-dire 10 puissance moins pK1 sur 10 puissance moins pKa2. Alors, ce 10 va monter vers le haut en changeant le signe. On trouve que QR équilibre est égal 10 puissance moins pKa1 fois 10 puissance pKa2. Alors, il y a le signe moins qui est positif. Alors, on a multiplication de deux nombres qui ont la même base, les 10. Alors, on doit faire l'addition des exponentielles. Alors, combien est égal? Donc, c'est 10 puissance la somme des deux, c'est-à-dire pKa2 moins pKa1. Et voilà l'expression de QR équilibre en fonction de pK1 et pKa2. Maintenant, le calcul, application numérique, on trouve que voilà, QR équilibre doit être égal à 10 puissance pKa2. Alors, pKa2, c'est 9,2. 9,2 moins pKa1, c'est 4,8, je pense. Voilà, 8. Voilà ce qui donne à la fin 10 puissance 9,2 moins 4,8. Donc c'est 2,51 10 puissance 4. Et voilà la réponse de cette question. La question suivante, c'est de trouver le taux d'avancement final et s'assurer que la transformation est totale. Alors, le taux d'avancement, c'est taux. Pour s'assurer que la transformation est totale, doit être égal, bien évidemment, à 1. Alors, on commence par l'expression de taux. Alors, on a taux est égal quoi? C'est x équilibre sur x max. Et voilà, d'après le tableau d'avancement, on a CH3COH et CnH3, les deux réactifs. Ce sont de même quantité de matière, c'est-à-dire que ce sont les deux se sont limitants, alors que la quantité de matière est égale à 0. Lorsqu'on va faire la résolution des deux équations, on trouve la même solution. Cela veut dire voilà que x max doit être égal soit N1 ou bien soit N2, qui est bien évidemment 10 puissance moins 3 mol. Parce que le mélange et les équimolaires contiennent de même quantité de matière. Concernant x équilibre, on va trouver bien évidemment à l'aide de cette quotient d'équilibre. Voilà, de la réaction à l'équilibre. Alors on a QR équilibre est égal à CH3 CO- fois CH3 pardon fois NH4 plus sur CH3 COH tanwick fois l'ammoniac NH3. Alors maintenant, pour passer concentration à la quantité de matière, tu dois diviser par le volume V, sachant que la quantité de matière de CH3CO- est égale à la quantité de matière de NH4 plus est égale à X équilibre, en équilibre. Alors pour passer concentration de la quantité de matière, tu vas diviser par, voilà, par V, c'est-à-dire X équilibre sur V.
Même chose pour le NH4+, X équilibre sur B. Et pour les deux réactifs, donc on a 10 puissance moins 3 moins X équilibre, 10 puissance moins 3 moins X équilibre. Alors tu dois diviser par le volume pour trouver voilà la concentration. Alors le nom bien évidemment c'est soit N1 soit N2, c'est-à-dire de N1 moins X équilibre, voilà, sur le volume, même chose. Donc N1 moins X équilibre sur le volume. Tu dois simplifier par V, V, V et V. Alors tu trouves à la fin l'expression suivante. X équilibre au carré sur N1 moins X équilibre, N1 moins X équilibre, c'est-à-dire N1 moins X équilibre, le tout carré. Alors maintenant, tu as plusieurs méthodes pour trouver X équilibre. Soit tu, tu vas résoudre une équation de second degré. Tu dois multiplier les deux extrémités par les autres et tu trouves une équation de deuxième degré avec un inconnu x équilibre, tu vas faire delta, etc. Mais tu peux simplifier les choses si vous êtes génie en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a x équilibre est égal taux fois x max. Alors, x équilibre est égal taux fois x max. Alors, on doit remplacer x équilibre dans cette expression. Alors, on trouve que QR équilibre est égal, c'est-à-dire taux au carré x max au carré. Parce que x équilibre, on va faire le carré sur N1 moins x équilibre, c'est-à-dire moins taux fois x max. Sachant que x max combien est égal? Est égal à N1. Alors on doit, voilà, au carré, on doit ici factoriser par x max. Alors, nous donnons taux carré x max au carré sur, alors N1 remplacé par x max. Donc x max, et tu dois factoriser en même temps, est égal à 1 moins tout, le tout carré. C'est bon? Alors maintenant, tu dois, voilà, faire entrer le carré. Donc taux carré sur 1 moins taux, voilà, carré. Donc c'est pour la première partie. Alors fois x max au carré et x max au carré. C'est bon? Donc c'est le parenthèse et c'est le carré. Maintenant, tu dois simplifier par x max carré et x max carré. Et tu fais le carré à l'ensemble, c'est-à-dire taux sur 1 moins taux, le tout au carré. Donc au lieu de diviser le carré, donc distribuer le carré, alors maintenant tu dois faire un seul carré. Alors maintenant pour trouver, ou bien pour éliminer le carré, tu dois ajouter le racine carré. Alors racine carré ici et racine carré ici. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Donc le racine carré de QR équilibre est égal. C'est le racine carré de cette expression. Le racine carré mal le carré, donc c'est éliminé. Alors on a à la fin taux sur 1 moins taux. Alors maintenant on va faire calcul. Ce qui donne, donc c'est le racine carré de QR équilibre multiplié par 1 sur taux est égal à tout. Alors tu dois faire facto bien développé. Alors après développement, on a le racine carré de QR équilibre fois 1, c'est le racine carré, moins taux, le racine carré de QR équilibre. Combien est égal? C'est tout. Alors maintenant, tu déplaces cette expression vers taux. Alors, ce qui donne, il commence par cette expression, alors taux plus le taux racine carrée QR équilibre. Voilà, combien est égal? Racine carrée de QR équilibre. Tu dois factoriser par taux. Alors, taux factoriel 1 plus le racine carrée de QR équilibre est égal au racine carrée de QR équilibre. Maintenant, combien est égal taux? L'expression finale, c'est le racine carrée de QR équilibre sur 1 plus le racine carré de QR équilibre. Et tu n'as pas besoin de faire le calcul avec l'équation de second degré. Maintenant, tu remplaces avec QR équilibre et tu trouves la valeur du taux. Alors, application numérique, on a taux est égal
le racine carrée de QR équilibre sur 1 plus le racine carrée de QR équilibre. Alors, QR équilibre, on a déjà calculé. C'est 2,51 10 puissance 4. Alors, 2,51 10 puissance 4 sur 1 sur 2,51 10 puissance 4. Alors, après calcul, bien évidemment, nous trouvons que voilà, taux est approximativement égal à 1. Alors, puisque taux est égal à 1, on dit, voilà, que la transformation est totale. Parce que taux est égal à 1. Et même chose que la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4. Et voilà, c'est terminé pour cette partie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum. Concernant la deuxième question, établir l'expression du quotient de la réaction QR équilibre en fonction de pKa et pKa, plutôt pKa et pKa2, et pour calculer bien évidemment sa valeur. Alors maintenant, pour calculer le quotient de la réaction à l'équilibre QR équilibre, nous devons recourir voilà, à l'équation précédente. On a comme équation CH3COOH aqueux plus l'ammoniac NH3 aqueux nous donne CH3CO-, donc l'acide qui va perdre le proton H+, et devient l'ion éthanoate, plus la base ammoniaque qui doit capter ce proton pour se transformer en NH4+ aqueux. Alors, QR équilibre. Donc l'expression de QR équilibre, c'est un rapport entre quoi? Entre les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. C'est-à-dire, on a comme concentration de CH3CO- fois NH4 plus les aqueux. Donc, QR équilibre, donc il a en relation comme les espèces aqueux, parce que si on a une espèce solide ou bien liquide, la concentration vaut 1. Alors, c'est pas la peine de le mettre dans l'expression. Alors, on a les produits maintenant, les réactifs sur les réactifs CH3COOH sur NH3. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, on doit multiplier par H3 au plus en haut et en bas. Donc H3 au plus. Maintenant, on a cette expression qui est l'acide, plutôt la base, sur l'acide fois le H3+. C'est quoi ça? Automatiquement, c'est Ka. Ka de couple, c'est H3COH, c'est H3CO-. Alors, puisqu'on a comme pKa, pK1, c'est-à-dire K1 de cette équation, ou bien de cette couple. Alors, sachant que Ka est égal quoi? Toujours la base sur l'acide fois H3O+. Alors, on a la base sur l'acide fois H3O+, c'est-à-dire c'est Ka1. Alors, QR équilibre. Donc, la première, c'est Ka1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'acide sur la base fois H3O+. Donc, l'acide sur la base fois H3O+. Donc, c'est l'inverse de cette expression, c'est-à-dire 1 sur Ka2. Donc, 1 sur Ka2, donc c'est-à-dire sur Ka2. Très bien. Alors maintenant, pour passer au Ka vers pKa, sachant que, bien évidemment, que Ka, ou bien Ka d'une façon générale, 10 à puissance moins pKa. Alors, c'est ça ce qu'on doit faire dans cette partie. Alors, on doit remplacer Ka par pK1, c'est-à-dire 10 puissance moins pK1 sur 10 puissance moins pKa2. Alors, ce 10 va monter vers le haut en changeant le signe. On trouve que QR équilibre est égal à 10 puissance moins pKa1 fois 10 puissance pKa2. Alors, il y a le signe moins qui est positif. Alors, on a
multiplication de deux nombres qui ont la même base, c'est 10, alors on doit faire l'addition des exponentielles. Alors combien est égal? Donc c'est 10 puissance la somme des deux, c'est-à-dire pKa 2 moins pKa 1. Et voilà l'expression de QR équilibre en fonction de pK1 et pKa2. Maintenant le calcul, application numérique, on trouve que voilà QR équilibre doit être égal à 10 puissance pKa2, alors pKa2 c'est 9,2, 9,2 moins pKa1 c'est 4,8 je pense, voilà, 8. Voilà ce qui donne à la fin 10 puissance 9,2 moins 4,8. Donc c'est 2,51 10 puissance 4. Et voilà la réponse de cette question. La question suivante, c'est de trouver le taux d'avancement final et s'assurer que la transformation est totale. Alors, le taux d'avancement, c'est taux. Pour s'assurer que la transformation est totale, doit être égal, bien évidemment, à 1. Alors, on commence par l'expression de taux. Alors, on a taux est égal quoi? C'est x équilibre sur x max. Et voilà, d'après le tableau d'avancement, on a CH3COH et CnH3, les deux réactifs. Ce sont de même quantité de matière, c'est-à-dire que ce sont les deux se sont limitants, alors que la quantité de matière est égale à 0. Lorsqu'on va faire la résolution des deux équations, on trouve la même solution. Cela veut dire voilà que x max doit être égal soit N1 ou bien soit N2, qui est bien évidemment 10 puissance moins 3 mol. Parce que le mélange et les équimolaires contient de même quantité de matière. Concernant x équilibre, on va trouver bien évidemment à l'aide voilà, de cette quotient d'équilibre. Voilà, de la réaction à l'équilibre. Alors on a QR équilibre est égal c'est CH3 CO- fois CH3 pardon fois NH4 plus sur CH3 COH éthanoïque fois l'ammoniac NH3. Alors maintenant, pour passer concentration à la quantité de matière, tu dois diviser par le volume V, sachant que la quantité de matière de CH3CO- est égale à la quantité de matière de NH4 plus est égale à X équilibre, en équilibre. Alors pour passer concentration de la quantité de matière, tu vas diviser par, voilà, par V, c'est-à-dire X équilibre sur V. Même chose pour le NH4 plus, X équilibre sur V. Et pour les deux réactifs, donc on a 10 puissance moins 3 moins x équilibre, 10 puissance moins 3 moins x équilibre, alors tu dois diviser par le volume pour trouver voilà la concentration. Alors nous donnons bien évidemment, c'est soit N1 soit N2, c'est-à-dire de N1 moins x équilibre, voilà, sur le volume, même chose, donc N1 moins x équilibre sur le volume. Tu dois simplifier par V, V, V et V. Alors tu trouves à la fin l'expression suivante. X équilibre au carré sur N1 moins X équilibre, N1 moins X équilibre, c'est-à-dire N1 moins X équilibre, le tout carré. Alors maintenant, tu as plusieurs méthodes pour trouver X équilibre. Soit tu vas résoudre une équation de second degré. Tu dois multiplier les deux extrémités par les autres et tu trouves une équation de deuxième degré avec un inconnu x équilibre, tu vas faire delta, etc. Mais tu peux simplifier les choses si vous êtes génie en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a x équilibre est égal taux fois x max. Alors, x équilibre est égal taux fois x max. On doit remplacer x équilibre dans cette expression. Alors on trouve que QR équilibre est égal.
c'est-à-dire taux au carré, x max au carré. Parce que x équilibre, on va faire le carré. Sur n1 moins x équilibre, c'est-à-dire moins taux, fois x max. Sachant que x max, combien est égal? Est égal à n1. Alors on doit, voilà, au carré, on doit ici factoriser par x max. Alors, nous donnons au carré x max au carré sur, alors n1 remplacé par x max. Donc x max, et tu dois factoriser en même temps, est égal à 1 moins tout, le tout carré. C'est bon? Alors maintenant, tu dois, voilà, faire entrer le carré. Donc taux carré sur 1 moins taux, voilà, carré. Donc c'est pour la première partie. Alors fois x max au carré et x max au carré. C'est bon, donc c'est la parenthèse et c'est le carré. Maintenant, tu dois simplifier par x max carré et x max carré. Et tu fais le carré à l'ensemble, c'est-à-dire taux sur 1 moins taux, le tout au carré. Donc au lieu de diviser le carré, donc distribuer le carré, alors maintenant tu dois faire un seul carré. Alors maintenant pour trouver, ou bien pour éliminer le carré, tu dois ajouter le racine carré. Alors racine carré ici et racine carré ici. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Donc le racine carré de QR équilibre est égal. C'est le racine carré de cette expression. Le racine carré mal le carré, donc c'est éliminé. Alors on a la fin taux sur 1 moins taux. Alors maintenant on va faire calcul. Ce qui donne, donc c'est le racine carré de QR équilibre multiplié par 1 sur taux est égal à tout. Alors tu dois faire facto bien développé. Alors après développement, on a le racine carré de QR équilibre fois 1, c'est le racine carré, moins taux, le racine carré de QR équilibre. Combien est égal? C'est tout. Alors maintenant, tu déplaces cette expression vers taux. Alors, ce qui donne, il commence par cette expression, alors taux plus le taux racine carrée QR équilibre. Voilà, combien est égal racine carrée de QR équilibre. Tu dois factoriser par taux. Alors, taux factoriel 1 plus le racine carrée de QR équilibre est égal au racine carrée de QR équilibre. Maintenant, combien est égal taux? L'expression finale, c'est le racine carrée de QR équilibre sur 1 plus le racine carrée de QR équilibre. Et tu n'as pas besoin de faire le calcul avec l'équation de second degré. Maintenant, tu remplaces avec QR équilibre et tu trouves la valeur du taux. Alors, application numérique, on a taux est égal le racine carré de QR équilibre sur 1 plus le racine carré de QR équilibre. Alors, QR équilibre, on a déjà calculé. C'est 2,51 10 puissance 4. Alors, 2,51 10 puissance 4 sur 1 sur 2,51 10 puissance 4. Alors, après calcul, bien évidemment, nous trouvons que voilà, taux est approximativement égal à 1. Alors, puisque taux est égal à 1, on dit, voilà, que la transformation est totale. Parce que taux est égal à 1. Et même chose que la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4. Et voilà, c'est terminé pour cette partie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.